Dans l'entreprise d'ameublement Cuno-Blandin à l'Effol-le-Grand, ce centre d'usinage rend depuis un peu plus d'1 an bien des services. Pour réaliser des pièces complexes comme cet accoudoir de fauteuil, patience et dextérité étaient nécessaires, sauf que... C'était dangereux et disons qu'on avait une irrégularité dans les pièces. On n'avait jamais exactement la même pièce au millimètre, vu que c'était quand même du travail fait main. Et aujourd'hui, on a une commande numérique qui permet de, à partir d'un dessin, de sortir X fois la même pièce. Cette machine a coûté 180 000 €, un investissement indispensable pour offrir donc de meilleures conditions de travail et pour renforcer la pérennité de l'entreprise. Encourager la digitalisation, même celle des structures artisanales, c'est un des chevaux de bataille de la politique économique de la région Grand Est. En visite ce vendredi, la vice-présidente à l'innovation a réaffirmé le soutien de la région aux 130 entreprises adhérentes du PLAB Grand Est, 631 000 € sur 3 ans. On est très heureux de venir dans un atelier comme celui-là et de voir qu'on peut être dans des métiers de tradition et intégrer du digital. Et c'est ce qui fera la pérennité de l'entreprise, j'en suis sûre. On connaît de grands industriels qui font des grandes séries et ils ont toute leur place, mais ces grandes séries-là sont, j'allais dire, aux côtés de petits artisans qui font des choses merveilleuses, qui sont dans le luxe. 631 000 € qui financeront en partie l'achat de nouvelles machines, la mise en place de collaborations avec des designers ou encore la location d'espaces sur divers salons. Dans 2 mois, on a le salon Équipe Hôtel à Paris. Chaque entreprise, même aussi petite qu'elle soit, peut participer sur un stand collectif. Donc cette année, il y aura 11 entreprises représentatives du PLAB qui se sont inscrites et qui vont payer leur participation 1 500 €. Ce qui est vraiment très très bas pour participer à un salon à Paris et rencontrer des acheteurs de tous les pays du monde. L'ameublement est un secteur d'activité qui se porte bien, l'ameublement de luxe surtout à l'export, un secteur qui peine toutefois toujours à recruter. Sur les 120 places du centre de formation des apprentis de l'IFOL, une trentaine sont encore à pourvoir, du CAP au BTS en menuiserie, ébénisterie ou encore et surtout tapisserie.